Alors pour en revenir au cerveau, donc le cerveau reptilien est là pour assurer notre instinct de survie, on l'a vu. Le cerveau limbique est celui qui va collationner les émotions, les expériences. Et le cortex, celui qui va analyser tout ça et voir ce qu'il en fait. Donc les trois travaillent en osmose, les informations montant, descendant selon les besoins des connecteurs neurologiques. Alors pourquoi je vous parle du cerveau? Parce qu'en cas de stress réel, de stress imminent, enfin de stress positif plutôt, c'est-à-dire face à un danger imminent, le cerveau se met en mode guerre. C'est-à-dire qu'il chante le cortex, il chante le limbique, et il ne laisse plus travailler que le reptilien. Et dans ce cas-là, évidemment, en cas de danger, il faut une réaction immédiate. Donc on décide si on doit se sauver, se défendre, se cacher. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre besoin de survie. Par contre, ce qui est certain, c'est que le stress positif, il ne dure que le temps du danger. Il va donc, imaginons qu'une personne surgisse dans votre dos en criant. Vous allez paniquer, vous allez avoir le cœur qui va s'exciter, vous allez vous demander quoi faire, et puis vous vous rendez compte que c'est un ami. Hop, c'est pas grave, donc il n'y a pas de danger. Donc le stress positif s'arrête une fois que le danger est passé. Pareil quand vous allez traverser la route devant une voiture et que c'est un peu juste et vous vous dites « Oh là là !» Mais c'est pareil, le stress ne va pas durer très longtemps. C'est pas le cas avec le stress négatif. Parce que le stress négatif, il n'est pas du tout lié à un danger réel, à un danger immédiat. Il va chercher ses racines dans le plus profond de notre être, dans des choses qu'on a engrammées en nous, la plupart du temps dans la toute petite enfance. Et il a mis en place, à cette époque, des modes de défense, toujours basés sur la sidération, sur la fuite ou sur l'attaque. Et ces modes de défense, ils restent engrammés et ils s'activent à chaque fois que le cerveau pense être en danger.